Alléluia, gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Bienvenue à l'église. Félicitations pour les 6 premiers mois de cette année d'alliance. Les 6 autres mois seront meilleurs que les premiers au nom de Jésus. La Bible dit que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va de gloire en gloire jusqu'au jour parfait. Ton chemin sera lumineux au nom de Jésus. Je vais aller ce soir très rapidement nous donner quelques vérités bibliques sur le monde des esprits. Nous allons parler d'un monde qui est habité par une qualité de citoyens qui sont le monde des esprits. Le mot esprit, c'est tout simplement une texture. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, la Bible nous dit qu'en lui ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles. Donc il y a un monde visible et il y a un monde invisible. Et ce monde invisible est plus réel que le monde visible. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas à l'œil nu qu'il n'est pas visible, qu'il n'est pas réel, mais il est plus réel que le monde physique. Alléluia. Le monde des esprits est le domaine de l'invisible. Et c'est un monde qui n'est pas à part. C'est un monde qui coexiste avec le monde physique. Si je dois prendre une comparaison, si le monde matériel, que j'appelle le monde physique, est comme un grain de sable, le monde spirituel est à la taille de l'univers entier. Et le monde physique a des frontières, mais le monde spirituel n'a pas de frontières. Le monde physique est traversé par le monde spirituel. Il est à l'intérieur du monde spirituel. Le monde physique, c'est-à-dire le monde matériel, celui dans lequel nous vivons avec les arbres, les plantes, les planètes, est à l'intérieur du monde physique. Il n'est pas hors. Le monde spirituel coexiste avec le monde physique. Et s'il coexiste, ses habitants et ceux qui l'habitent, ceux qui le peuplent, marchent de manière ininterrompu, sans barrière. Il passe de l'invisible au visible. Il traverse ce monde sans restriction ni frontière. Mais il n'y a que ceux qui sont dans le monde physique qui ont besoin d'accéder au monde spirituel. Je veux que tu comprennes que dans le monde physique, tout ce qui est créé est soumis à la loi de la matérialité. Et la loi de la matérialité, c'est le pourrissement, c'est la disparition et c'est la fin. Tout ce qui a un commencement aura toujours une fin si c'est dans le monde physique. Tout ce qui est dans le monde physique est soumis aux lois du monde physique. Et la loi du monde physique, c'est que tout ce qui commence se termine. Aussi longtemps que dans le monde physique, tout ce qui naît meurt. À partir du moment où ça vient dans le monde physique, que ce soit ton téléphone, ta peau, ton habit, parce que ça vient dans la matérialité, c'est limité par un temps de vie. Écoute-moi, tout ce qui est dans le monde matériel est conditionné par le temps et l'espace. Donc, chaque chose dans la matérialité est frappée d'un délai de vie. 2 ans, 5 ans, 100 ans, 90 ans. Peu importe la longueur du temps, ça va prendre fin un jour. Même si c'est 1000 ans, parce que c'est soumis à la terre, ça va prendre fin. C'est pourquoi il y a un besoin sur la terre, dans la matérialité. La matérialité ne s'arrête pas seulement sur la terre, ça s'étend même dans les sphères plus élevées. Tout ce qui est dans la matérialité est soumis au renouvellement. Parce que ça, c'est soumis à la loi du vieillissement. Ce bâtiment dans lequel nous sommes, si on ne fait pas attention, dans quelques années, il sera obsolète. Il sera frappé par les lois de la matérialité, qui est le vieillissement. Bien aimé, si tu te regardes, prends ta photo, il y a 15 ans, tu n'es pas la même personne. Pourquoi? Parce que tu es soumis à la loi de la matérialité. Et si tu vas plus loin, 25 ans en arrière, c'est le même toi, mais à qui la loi de la matérialité est en train de se manifester. Et si la vie te donne encore plus de temps et qu'on te donne 10 ans de plus, tu ne seras pas la même personne que tu es. Donc tout ce qui... Mais ce n'est pas la même chose dans le monde. Pas simplement... Je vais faire une différence entre le monde spirituel et le monde des esprits.
Dans le monde des esprits, les choses ou les êtres spirituels ont été créés un jour. Cela veut dire qu'ils ont eu un commencement. Vous savez quoi? Mais ils n'auront plus de fin. Chaque esprit est créé, a eu un jour où il a été créé. Ou si vous préférez, le mot engendré. Parce que dans le monde de l'esprit, on ne parle plus de création, on parle d'engendrer. Certaines personnes vont plus loin pour dire des émanations. Donc, il a émané. C'est-à-dire, peu importe ta nature, à partir du moment où tu es né dans l'esprit, tu n'as pas de fin. Tu vas avoir un parcours qui n'a pas de... Le diable, Lucifer, a été créé un jour et il n'a pas de fin. Il n'y a pas un jour où on dit, bon, il est mort, c'est terminé. Parce que dans le monde de l'esprit, tout ce qui existe dans le monde de l'esprit existera toujours. Donc les esprits qui ont été au temps de nos pères et même avant la création subsisteront et vivront après que la terre dans laquelle nous sommes sera passée. Ces esprits-là continueront d'être. Dans l'éternité, il y a eu comme une brèche où le spirituel a toujours été là et il y a eu la matérialité qui a émané du spirituel. Et il arriverait un moment où, comme la matérialité est frappée par la loi du temps, va prendre fin. Et quand il va prendre fin, le monde ne prendra pas fin. Le monde spirituel qui lui est éternel continuera éternellement. Cependant, notre plus grand privilège, c'est de comprendre que le monde spirituel qui est puissant, qui est fort en dignité, en puissance, peut interagir avec une dimension qui est plus faible, qui est inférieure à elle. C'est là tout l'enjeu du monde spirituel. Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas que des anges et des démons. Quand vous lisez même votre Bible, la Bible nous parle de certains êtres qui ont 4 têtes. Qui a déjà lu ça? Hein? On dit, il y a un être où lui, une face, c'est comme un homme. Une autre face, c'est comme un aigle. Une autre face, c'est comme un bœuf. Et puis l'autre face, comme un lion. Si tu crois ça sur ton chemin, qu'est-ce que tu vas dire? Et la Bible nous parle des êtres où sa tête est comme un homme, mais le reste de son corps est comme un cheval. On appelle des êtres intermédiaires. Et quand vous voyez un être où la tête est une entité supérieure, c'est-à-dire que c'est un être qui est supérieur au reste. C'est-à-dire que si je croise un être dont la tête est un homme et le reste de son corps est par exemple un serpent ou un lion ou un oiseau, cela passe d'une autre classification d'esprit, mais qui sont supérieurs à l'humanité. Mais si je tombe sur un esprit dont par exemple le corps est un humain, mais la tête est un animal, c'est un esprit inférieur. Indiscutablement. C'est-à-dire, il peut avoir un corps humain. Il a les bras, il a les mains, mais sa tête par exemple, c'est la tête d'un alligator, la tête d'un hibou ou la tête d'un chimpanzé. Est-ce qu'on voit un peu la différence? Parce que ce qui compte, c'est la tête. La tête, ce n'est pas simplement la situation sur le corps. La tête, c'est une position. C'est pourquoi on en dit souvent que mieux vaut une armée de moutons conduite par un lion qu'une armée de lions qui est conduite comment? Par un mouton. Parce que la tête détermine le reste. Il y a ce que nous appelons des entités. Et il y a dans le monde spirituel des forces qu'on appelle des forces neutres. Aide-moi à dire des forces neutres. Ces forces-là, elles ne sont ni démoniaques, ni divines. Elles sont des forces, elles appartiennent au monde invisible. Mais elles sont des forces
neutre. C'est-à-dire que l'homme qui sait interagir avec le monde spirituel peut les utiliser ou peut les maximiser selon sa connaissance. Les houdines, les salamandres et les forces qui alimentent et toutes ces choses-là. Vous voyez, aujourd'hui, si vous suivez bien des séries sur Netflix et beaucoup de choses telles que Avatar, ce sont des réalités du monde spirituel qu'ils essaient d'expliquer. En fait, quand vous suivez cela, ils sont en train de dépeindre la réalité du monde. Il y a des esprits qui règnent dans le monde marin. Et tu veux que je te dise quelque chose? Les esprits qui règnent dans le monde marin sont plus nombreux, plus puissants, plus forts que ceux qui rentrent dans le monde forestier, dans le monde terrestre. Pourquoi? Parce que toute vérité étant parallèle, sur la terre, il y a plus d'eau que de masse solide. Et dans les eaux, il y a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Il y a des monstres marins. Il y a des monstres qui existent. C'est-à-dire qu'il y a des êtres même que Cousteau n'a pas vus. Qui a suivi le commandant Cousteau quand il était petit? Le commandant Cousteau a exploré le monde marin. Il nous a fait découvrir de ces êtres bizarres. Nous, ce qu'on connaît, c'est les baleines, c'est les silures, c'est les capitaines, c'est les temps. Mais lui, en fait, il nous a fait connaître ce que lui, il a pu explorer. Si des gens avaient encore d'autres instruments plus puissants qu'ils pouvaient plonger en profondeur, je suis convaincu qu'on allait découvrir des types. Je ne pourrais pas dire de poissons, mais des êtres. Par exemple, on prend une pieuvre. Est-ce que c'est un poisson? Lui, il est là, et puis il a des bras, il est là, il s'étend d'une certaine façon, il glisse, il a une énergie, il fait tant. Et on découvre, enfin, Cousteau nous a fait découvrir des êtres marins qui ne sont ni des plantes, ni des animaux. C'est-à-dire que quand il les touche, ils réagissent comme des êtres vivants. Mais quand tu les laisses, ils prennent comme la forme comme d'une plante. Et si tu la regardes, elle a des herbes, elle a, comment on appelle ça, des branches sur elle. Elle est assise. Mais en réalité, ce que tu vois comme chose là, c'est un être. Donc notre monde est le plus petit, le plus faible. C'est quoi un esprit? Un esprit, c'est un être immatériel. C'est un être comment? Immatériel. Invisible. Mais qui est vivant. Qui est actif. Et qui est doté d'une intelligence, d'une volonté et d'un pouvoir particulier et exceptionnel. C'est un être immatériel. Immatériel veut dire que qui est dépourvu de corps et de toute autre chose. En fait, tout ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure pour décrire les êtres, c'est que Dieu, voulant aider l'interprétation des humains, essaie de donner une certaine forme aux choses spirituelles afin d'aider la compréhension des humains. Mais ce n'est pas ça leur forme. Le Saint-Esprit prend la forme d'une colombe, mais il n'est pas une colombe. Est-ce que tu comprends ça? Il peut prendre la forme d'une colonne de feu, mais ce n'est pas sa nature. Tu ne vas pas te mettre à chaque fois que tu vois une colonne de feu, tu dis, oh, je suis devant le Saint-Esprit, colonne de feu, Saint-Esprit. Ou bien chaque fois que tu arrives au plateau, tu vois des pigeons, tu dis, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Non. Donc, ce sont des choses que Dieu nous donne comme image. Parce que même quand on dit Dieu le Père, les gens pensent qu'on va trouver dans le ciel un barbu. Comme la Bible dit, l'ancien des âges. Tu serais étonné de voir que l'ancien des âges, si Dieu te donne de le voir, c'est un jeune gars, choco, qui est assis. Alléluia. Un jeune gars comment? Un gars choco. Frais. Ça le tient même. Tu arrives, tu dis, mais où est le Dieu le Père? Il dit, aïe, tu cherches qui? Ah, moi, ici, là. Alléluia. Imagine comment il est habillé. Il n'est pas en costume. Il a porté un jean là, si quelque part. Un vrai parfum sur lui.
Dieu le Père n'est pas barbu. Il n'est pas assis sur une vieille chaise avec une canne. En fait, ceux qui dessinent Dieu comme ça, peut-être qu'ils veulent montrer le fait qu'il soit ancien. Mais cette manière de définir, permettez-moi l'expression, l'ancienneté est frappée du sceau de la matérialité. C'est dans la matérialité que ancien est synonyme de vieillesse. Mais les choses spirituelles ne sont pas soumises à la vieillesse. Elles sont éternellement jeunes, éternellement puissantes, éternellement fraîches. Il faut comprendre que les esprits, en plus d'être immatériels, et donc comme ils sont immatériels, donc quelle est leur forme? Justement, ils n'ont pas de forme. Mais un esprit est doté d'une volonté, est doté d'une intelligence et est doté d'un pouvoir. C'est pourquoi, quand des esprits veulent communiquer, ils n'utilisent pas la langue, ils utilisent un autre langage, la télépathie ou alors le téléchargement. Un être spirituel, quand il croise un autre être spirituel, quand ils se voient, ils se comprennent. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand ils font comment? Ils n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. C'est les hommes qui ont besoin de parler pour se comprendre. L'homme a besoin de faire comment? Parler pour communiquer. Mais un esprit, quand il se voit, ils comprennent. Ils ne sont pas aussi faibles pour qu'ils disent c'est quoi ce que tu veux. C'est pourquoi les démons, quand ils voyaient Jésus, n'ont pas besoin que Jésus parle. Parce que l'esprit qui est en Jésus et l'esprit qui est en eux communiquent. Pourquoi est-ce que mon enseignement est si... Parce que l'être humain est un être extraordinaire. Parce qu'il appartient, il a une double nationalité. Il appartient à la fois au monde spirituel et il appartient au monde physique, au monde animal. Il a les deux bénéfices et les deux contraintes. Autant il a une forme qu'on peut identifier par des traits physiques, mais au-delà de ces traits physiques, il y a tous les avantages que je viens de dire. C'est-à-dire que si l'homme est entraîné, il peut interagir parce qu'il a cette double nationalité, si vous permettez, cette double nature d'interagir avec un monde supérieur. Tu sais, dans le monde des esprits, les esprits ont une hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans le monde des esprits. Cela veut dire qu'il y a des esprits qui sont soumis à d'autres esprits. Il y a des esprits qui sont très puissants. Il y a des esprits qui sont puissants. Et il y a des esprits... Et tu sais, lorsque tu te frottes à un type d'esprit, obligatoirement, chaque esprit radie ce qu'on appelle une émanation. Chaque esprit radie. Donc, quand tu te frottes à l'esprit environnemental, son essence, permettez ça, son essence, c'est-à-dire que ce qui est en lui radie sur toi et commence à agir en toi. Les démons sont mauvais. Le monde des esprits sataniques est mauvais. Est-ce que vous savez que moi j'attends le jour où on me dit de faire un débat avec Chocolat des filles. Vous savez pourquoi? Je peux le démonter. Quand on dit revenons à nos religions africaines, vous savez ce que ça veut dire de revenir à nos religions africaines? Ça veut dire de revenir aux crimes rituels. Il y a dans plusieurs de nos adorations traditionnelles à la base des crimes rituels. Est-ce que vous savez qu'il y a des adorations? Pourquoi souvent on fait de certaines adorations, ils appellent ça dans le bois sacré? Pourquoi? Parce qu'il y a des actes incestueux qui se passent là-bas, qui font partie du culte de l'adoration.
Il y a des démons, pour les adorer, on a enlevé le tibia de quelqu'un, on a écrasé avec du piment et c'est ça que tu dois manger. Il y a un type de démon où lui, quand tu dois l'adorer, tu dois tuer un homme vivant, enlever son cœur et sa langue pendant qu'il vit. S'il meurt, le sacrifice ne prend pas. Donc, tu dois prendre quelqu'un. Et qui fait ça? C'est le sacrificateur démoniaque. Donc on va prendre des gens, on vient et devant que les gens sont en train d'adorer, quelqu'un vient, il prend un couteau, il met ça, enlève le cœur et pendant que la personne vit, il retranche la langue. Si tu as vu les images de la mort de Casse, il vivait. C'est un chef de guerre. Ils ont enlevé son cœur, ils ont mangé pendant qu'il vivait. Vous n'avez pas vu cette image? Abouaké. Ils ont retiré son cœur vivant. Et ils ont dit, voilà ça. Ils ont commencé à manger. En fait, ils ont mis devant les hommes des choses qui sont naturellement pratiquées dans les sociétés secrètes. C'est à ça qu'on doit retourner. Où tu dois coucher avec tes propres enfants. Donc, il y a que le monde ténébreux, lorsqu'il veut interagir avec le monde physique, dispose d'un protocole, d'un ensemble de choses mises en place. Écoute-moi, Dieu est esprit. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit qui est esprit. Même Jésus est esprit. Dieu le Père est comment? Dieu le Saint-Esprit est comment? C'est une autre personne. Les trois là sont esprits. Mais le Saint-Esprit, c'est une autre entité. Je prie qu'il nous révèle son nom propre. Parce que Saint-Esprit, c'est un titre. Mais je suis convaincu que dans le monde spirituel, il porte un nom à part. Il n'est pas un ange, il n'est pas Métatron. Métatron, c'est le chef des anges. Mais il n'est pas Métatron, il est le Saint-Esprit. C'est une personne où si Dieu ouvre nos yeux, tu ne vas pas voir une flamme, tu ne vas pas voir une colombe, tu vas voir une entité, une personne qui a décidé de lier domicile sur la terre. Et souviens-toi que chaque esprit qui est immatériel est doté d'une intelligence, d'une volonté et d'un pouvoir. Donc, son pouvoir peut influencer tes envies. C'est pourquoi quand un esprit veut communiquer, il communique par des pensées. Ne te méprends jamais en pensant que quand un démon ou bien le Saint-Esprit veut te parler, il va venir te parler par Élisée. Élisée, je te dis, il te sujette des pensées. Donc les pensées sont des moyens de communication des esprits supérieurs. Pendant que tu es assis, tu es en train de penser alors que c'est l'esprit qui est en train de penser dans ta pensée. Il est en train de te faire ce qu'on appelle une suggestion mentale. Il t'ouvre dans un pan de pensée. Et à côté de cela, il peut élever ton esprit. Il peut faire comment? Regarde, il n'y a qu'un autre esprit qui peut muscler l'esprit d'une autre personne. Donc de la même manière que les muscles peuvent être musclés pour avoir de la force, quand tu rentres en contact avec un esprit supérieur, il muscle ton esprit. De manière à ce que ton esprit devienne plus fort, plus aguerri, plus puissant. Donc en tant que citoyen d'une double nationalité, en même temps que je suis esprit, c'est pourquoi un esprit ne peut pas dormir quand les esprits sont en activité. Quand tu ne prends pas compte de cette réalité-là, tu te limites à croire que tu n'es que citoyen d'un autre pays, de la matérialité. Donc, les animaux dorment, moi aussi je dors. Parce que tu ne prends conscience que de cette dimension de toi. Donc, tu ne règles que ça. Il y a un monde qui mérite d'être exploré, c'est le monde des esprits. Le monde des esprits. Ce sont, en fait, je ne dirais pas nos voisins, parce qu'un voisin, c'est comme quelqu'un avec qui tu partages une frontière. Le monde spirituel n'est pas notre voisin, parce qu'il s'entremêle avec nous. Il coexiste. Ok. C'est du genre,
on est voisins, mais tu ne peux pas aller chez moi, mais moi je viens chez toi quand je veux. Est-ce que vous connaissez le genre de voisins là? Ok. Mon enfant, tu es moi dans la maison. Pour rentrer dans ma chambre, tu demandes permission. Mais ta chambre, il rentre quand il veut. Parce que moi, je n'ai pas de restriction matérielle. Toi, tu as une restriction matérielle. Tu ne peux pas rentrer dans mon monde avec ta matérialité. Mais moi, puisque je suis spirituel, j'interfère dans tous les mondes sans restriction, sans porte, sans clé, sans rien. S'il y a un enseignement qu'il nous faut connaître et maîtriser, c'est comment interagir avec ce monde avec lequel nous coexistons. Certains l'appellent le monde parallèle, d'autres l'appellent le monde supérieur. Mais une chose est sûre, c'est un monde qui coexiste avec le nôtre. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir, retiens-le, aucun ange ne meurt, aucun démon ne meurt. Ils peuvent être chassés, ils peuvent être liés. On peut empêcher leur mouvement, mais leur existence ne peut pas prendre fin. Pourquoi? Parce que, étant esprit, ils partagent la même nature que Dieu. Or, Dieu est éternel. Donc, tout esprit, Dieu te donne une partie. Et comme Dieu te donne une partie de sa nature, souviens-toi que, comme il ne se répand pas de ses dons, il t'a donné cette nature éternelle, il ne la répand pas. Tu es emmené à vivre. Donc, tu comprends donc pourquoi est-ce que la mort de ton corps ne veut pas dire la mort de ta vie. Tu vas continuer de vivre. Tout dépend de où tu vas continuer de vivre. Comment s'appelle l'auteur de Les morts ne sont pas morts? Non et non. Mais il n'a pas dit la vérité. Ils ne sont pas dans la flamme. Ils ne sont pas dans les arbres. Ils sont quelque part. C'est que ils ont une vie éternelle. Je commence à me préoccuper, bien-aimé, de ce monde qui est en nous, autour de nous, et dont la manifestation peut être perceptible partout, visible partout. Cette audience n'est pas le moment approprié de te dire comment est-ce que dans l'équivalent du monde ténébreux, tel que je viens de te parler du mysticisme tout à l'heure, où certains rituels pour descendre certains esprits demandent certains rituels bizarres, je ne dirais pas diaboliques, mais enfin, c'est déjà diabolique. Leur nature, leur roi, leur pratique, tout est déjà comment? Ce qui m'étonne, c'est que je n'ai jamais vu qu'on a arrêté un marabout pour crime rituel. Pourtant, les crimes rituels se font tout le jour. Les gens disparaissent tous les jours. On trouve des gens souvent sans langue. On voit des gens sans sexe. On voit des petites filles qu'on prend sans sexe. On a enlevé le sexe. Moi, j'ai vu ça à Mans. On découvre un enfant. Pourquoi? Parce que le fétiche réclame la virginité. Il réclame quoi? La virginité afin d'interagir dans le monde physique. Soit pour apporter la longévité, la santé ou le pouvoir. Ou bien pour apporter le malakai. J'aime le royaume auquel nous appartenons. La Bible dit qu'il nous a sauvés et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le royaume de la lumière. Et même si par moments, des esprits peuvent se retrouver ensemble. Bien aimé, comprends-le. Ce que je veux dire est tellement extraordinaire. Souvent on dit, oh, les démons et les diables ne peuvent pas cohabiter. Job, qui est le livre le plus mystérieux de la Bible, remet en cause cette réalité quand la Bible dit que Dieu fit réunion avec ses fils. Et on dit Satan vient se présenter aussi. En fait, la réalité, c'est que Dieu fait réunir tous ceux qui ont émané de lui. Y compris ses mauvais enfants comme ses vilains enfants. Et Satan dit, je revendique cette nature-là. Tu es mon père. Et ça, on va ensemble. Même si ton enfant devient bandit, c'est ton enfant.
Donc si tu convoques tous tes enfants, tu ne peux pas laisser celui qui est bandit sous le prétexte qu'il est bandit. La banditité ou le banditisme n'annule pas le fait qu'il est émané de toi. Donc la Bible dit que quand le Seigneur convoqua ses fils, la Bible dit Satan aussi vient. Il dit les fils aussi. Et Dieu lui dit, oh, d'où tu viens? Il n'a pas dit, quitte là. Il dit, d'où? Il dit, il vient de me balader. Il dit, dans tes balades là, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Donc, dans un même lieu peut agir l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Comment je le sais? Arrière de moi, Satan, Pierre. Donc, en lui, avait son esprit, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Ta taille et ton âge ne déterminent pas ta puissance et ton efficacité. Tout dépend du monde spirituel auquel tu as accès. Tout dépend des lois du mécanisme spirituel. Parce que quand vous allez dans une confrérie de sorciers, ce n'est pas le plus vieux qui dirige la confrérie, c'est le plus puissant. Et souvent, ça peut être une petite de 6 ans. C'est elle qui dirige les vieillards. Dans le monde spirituel, l'âge physique ne compte pas. C'est une autre réalité. Oh my God. Bon, le temps est déjà passé, on va s'arrêter là. On va s'arrêter. Le monde des esprits. Un esprit peut penser, un esprit peut vouloir, un esprit peut agir, un esprit peut influencer. Je prie que tu sois sous l'influence d'un bon esprit. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je prie que tu sois sous l'influence d'un bon esprit. Amen. S'il te plaît, si tu es esprit, n'aie pas peur parce que dans le monde des esprits, il n'y a pas de distance. C'est-à-dire que ton esprit peut voyager. Donc, quand quelqu'un dit que en ce moment, je suis dans ta maison, il n'est pas en train de pratiquer la sorcellerie. Il est en train de révéler un pan des esprits dont il est un citoyen. Il utilise une faculté ou ayant aiguisé son esprit humain. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Je parle de son esprit est capable de voyager. Quelqu'un n'a pas voulu dire amen. Amen. Donc il est possible. C'est pourquoi quelqu'un peut être assis et puis il a des flashs. Pourquoi c'est un flash? Est-ce que vous savez que souvent un flash c'est quelques secondes, mais pour décrire le flash, ça peut te prendre tout un livre. Mais tu as vu ça en combien de temps? J'ai vu, paf. Donc pendant que tu es assis chez toi à la maison, la caméra de ton esprit peut être ouverte quelque part à Saint-Sandra. Ça peut être ouvert quelque part à Lyon. Je ne suis pas en train de te parler encore des dons spirituels du Saint-Esprit. Je parle des facultés de ton esprit. Bien-aimé, le monde spirituel est réel. Et les habitants de ce monde-là sont réels. Et si tu sais interagir avec eux, tu peux discerner, percevoir la présence d'un esprit, même quand il ne prend pas une forme physique. En agissant fortement sur ta volonté et sur tes pensées, tu peux témoigner et dire que l'esprit est effectivement là. Il peut choisir de te révéler son nom, mais tu ne peux pas nier ou ne pas ressentir, percevoir leur présence. Et s'il te plaît, puisque dans le monde des esprits, il y a une hiérarchisation. Hiérarchisation veut dire non seulement rang, mais veut dire également pouvoir. Dans le monde des esprits, il n'y a pas un esprit qui surpasse le Saint-Esprit. En termes de rang, en termes d'influence et en termes de pouvoir. Il n'y a pas. Il y a envie de parler comme un Ivoirien. Il n'y a pas aucun. Il n'y a pas quoi? Lucifer, Métatron, tout cela. Quand le Saint-Esprit, dans sa dimension, en fait, même pas dans sa dimension, quand l'Esprit est là,
C'est pourquoi je suis convaincu que ceux qui assistent au conseil spirituel regardent les chrétiens et disent ne savent pas ce qu'ils ont. Ces gens ne savent pas ce qu'ils ont. Et ils prennent des décisions comme les Européens ont pris pour l'Afrique. Ils ont dit, vous dormez, vous avez laissé la Chine se réveiller. Ne permettez jamais aux Africains de se réveiller. Ne permettez jamais qu'ils sachent ce qu'ils ont. Faites tout pour qu'ils se dévalorisent. On va tout faire pour ne pas que l'Afrique et l'Africain se réveillent. C'est juste une image pour te dire que le monde, les sociétés secrètes vont tout faire pour que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu négliges ce que tu as. Parce que si tu comprends ce que tu as et ce que tu es et les choses auxquelles tu as accès dans le monde des esprits, et que le Saint-Esprit, en termes de rang, de puissance, de volonté, est élevé au-dessus, tu ne vas pas essayer de pactiser avec quelqu'un ou une entité sous une montagne où on va te demander d'apporter le sang d'une vierge. C'est comme si je peux aller au 60e, à 1 degré, on me propose un pouvoir au 3e degré ici. Et la raison pour laquelle on va m'empêcher d'aller là-bas, pour ne pas que je vise là-bas, on va me donner l'impression que tout se trouve ici. Tout ce que nous pouvons voir, quels que soient les esprits avec lesquels une personne marche, quel que soit le rituel qui a mobilisé la foule, qui a mobilisé les richesses, qui a mobilisé l'argent, il y a une entité plus forte. Je dis, ça résonne. Elle dit, papa, quand mon mari est revenu de ce voyage, on n'a pas évangélisé. La salle s'est remplie sans qu'on le sache. Je dis, bon, mais il ne sait pas d'où les gens la venaient. Que Dieu nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. Tu sais, souvent, quand tu veux ressentir le monde des esprits, tu as besoin de fermer les yeux. Pourquoi? Parce que le monde physique n'est plus important quand il s'agit des réalités spirituelles. Tu as besoin de fermer les yeux souvent pour les ressentir. Mais quand tu atteins une certaine dimension, que tes yeux soient ouverts ou fermés, tu les sens, tu les ressens et tu interagis avec eux. Que Dieu bénisse.